Ouais, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash est le Saint-Esprit. Je donne du bonheur et respect aux apôtres, évêques et nés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui attend le salut de notre Seigneur. Alright, cette leçon va toucher sur le fait que nous sommes présentement témoins de la chute d'un empire. Okay? Alright, nous sommes présentement témoins de la chute d'un empire, et l'empire qui est présentement en train de chuter est l'empire de la bête. Okay? Le système de la bête est l'empire régné par les Édomites. Okay? C'est cet empire qui devait régner avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay. On va commencer dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 8. Verset 7, désolé, ça d'ici. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Donc, Esdras questionnait l'ange concernant les temps de la fin. Okay. Et quand est-ce que viendra le royaume de l'Éternel? Okay, parce que sincèrement, c'est ce qu'un fidèle, c'est l'attente du fidèle, okay? Que la rectitude règne sur la planète Terre. Okay? Quand je dis le fidèle, je parle du fidèle de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, okay? Le vrai fidèle, okay? L'homme de vérité. Alright? Les hommes de vérité, leur attente, c'est l'établissement d'un royaume à droit. Okay? Comme ça te dit dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3 et verset 13. Néanmoins, selon sa promesse, okay, la promesse du Tout-Puissant Yahweh, okay, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Okay? Ouais, lorsqu'on voit dans la définition de ces mots nouveaux, okay, ça retourne au mot kainos dans le grec, okay, qui signifie rafraîchi. Donc on ne parle pas ici d'une nouvelle terre, okay, physique. Okay, on parle d'un rafraîchissement de la terre, okay, un renouvellement. Okay, la terre doit être rafraîchie parce que présentement elle est polluée, okay, à cause de ce qui règne. Okay. Ils ont mis en place un système néfaste, okay, toxique, satanique, okay, nuisible, okay, nuisible, okay, à la terre et aux habitants de la terre. Okay. Les Édomites eux-mêmes sont responsables de cela. Okay. Donc on recherche un rafraîchissement. Okay. Nous selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Lorsque ça dit cieux, ça parle de nouveau gouvernement. Okay. Il y a 3 catégories de cieux. Okay. Lorsqu'on parle de une personne est dans les cieux présentement, on peut dire qu'il est dans sa souveraineté. Il règne présentement. Okay. Ça, c'est son paradis. Right. Maintenant, Israël sont présentement dans les cieux. Okay. Ils sont exaltés jusqu'aux cieux. Okay. Ça, c'est une des catégories du mot cieux ou bien heaven. Okay. Une autre catégorie serait le ciel tel que le firmament, okay, où il y a les étoiles. Okay. Et l'autre catégorie de cieux, eh bien, c'est le monde spirituel où réside le Tout-Puissant Yahweh Shai et les anges. Okay. Mais présentement, okay, ça parle ici du règne, okay, de l'état de l'homme. Okay. L'homme peut être dans les cieux. L'homme peut être dans les cieux. Son état peut être dans un état céleste, okay, dans le sens comme si il règne, okay, il est au pouvoir. Okay. Et bien nous recherchons un nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement. Okay. Alright. Nous attendons une nouvelle souveraineté. Okay. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. Okay. Parlons du royaume de l'Éternel. Okay. Et c'est ce que Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai va établir. Okay. Un royaume à droit. Okay. Et comme j'ai dit, ceci est l'attente de l'élection. Okay.
On va lire ce que les apôtres de notre Seigneur, les disciples de notre Seigneur Yahushua qui sont devenus apôtres ont dit. Actes chapitre 1 et verset 1. Je vais commencer au verset 4. Ok. Et étant assemblé avec eux, Yahushua était assemblé avec ses disciples, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, de l'Esprit Saint, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Ok. Est-ce que tu vas restaurer Israël? Est-ce que tu vas nous faire régner à nouveau? Ok. Parce que la dernière fois où on régnait, où il était une grande puissance, c'était dans le temps de Salomon, ok, où les deux royaumes étaient unis, le royaume de Juda et le royaume d'Israël étaient unis. Ouais, les soi-disant droits latino-amérindiens, on était tous sous le règne de Salomon, le roi Salomon. Et bien sûr, avant ça, on avait 40 ans de règne sous le roi David, ok, un homme selon le cœur du Tout-Puissant, ok. Donc, 40 ans de souveraineté sous le roi David, 40 ans de souveraineté sous le roi Salomon, ok. You know, c'était un temps de paix pour Israël lorsque Salomon était au pouvoir. Donc, il n'y a pas eu de paix depuis. Okay? Donc, ceci est l'attente des Israélites. Man. Okay? C'est pour ça qu'ils ont demandé cela. Bon, l'attente des fidèles. Okay? Premièrement. Okay? Right? L'attente des fidèles, okay, de la nation d'Israël. Les fidèles de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? C'est que le Seigneur restaure le royaume à Israël, okay? nous replace en tant que souverain sur la planète Terre. Okay? Et ceci est notre désir, encore une fois. Okay? Mais ce n'était pas le temps. Okay? Il fallait que plusieurs autres prophéties se produisent. Et il fallait que l'impie revienne au pouvoir. Parce que présentement, il était au pouvoir. Okay? L'impie, quand je parle de l'impie, je parle des Édomites. Ils étaient au pouvoir en tant que Romains. Mais ils ont chuté. Okay? La Rome a chuté. Et par la suite est venu l'Empire romain saint, le Holy Roman Empire, où c'était les Israélites, okay, qui régnaient. Okay? Et cela pendant une période de 1000 ans, et ces Édomites étaient abaissés. Okay? Mais après cette période, ces Édomites sont revenus au pouvoir, okay, parce qu'on appelle la Renaissance. Okay? Ils sont revenus au pouvoir. Okay? Donc, non, ça c'est dans le livre de Apocalypse, le 20e chapitre. On va souvent dans ce chapitre, okay, qui témoigne encore une fois de ce que je viens de mentionner, okay, qui touche encore sur le point que les empires sont exaltés, sont élevés et sont abaissés. Okay, et qui en est responsable? Yahweh Hashem Yahushua. Okay. Et présentement, encore une fois, c'est l'empire de la bête qui est le nouvel empire romain, est en train de chuter présentement. Okay? Donc, on retourne à 4 Esdras 6 et verset 8. Et il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, c'est supposé dire Isaac, ok? C'est pas supposé dire Abraham, ok? Depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Issa. Right? Isaac était le père de Jacob et Issa, okay? Qui en façon sont, on peut dire, les deux caractères principaux ouais, je veux dire, c'est le conflit principal, okay? Entre deux entités humaines, okay? Jacob et Issa est le conflit principal, okay? Parce que le caractère principal de notre histoire, c'est Yahweh Shai, okay? Non, le Fils du Tout-Puissant, okay? Celui qui va rapporter toutes choses à leur ordre, celui qui va établir le royaume de l'Éternel. Mais ce conflit que le Seigneur a créé, okay, est un conflit important, okay, entre Jacob et Issa, qui représente le bien et le mal. Okay? Parce que Jacob est la nation à droite que le Seigneur a créée,
Ouais, il leur a donné les lois, les statuts et commandements. Et Esau est la nation que le Seigneur haït. Il haït, ok, parce qu'il a mis toutes les caractéristiques haineuses, ok, il les a mis dans Esau, ses Édomites. Ok. Et, et leurs actions démontrent qui ils sont, okay? Qu'il est l'homme du péché. Okay? Alright? Et on le voit, okay? Dans leur empire, on voit que leurs actions ne sont pas des actions de piété, mais d'impiété plutôt. Okay? Alright? Ce sont des actions immorales dont ils font la promotion. Okay? C'est pour ça qu'il y a des... on entend parler de trafic humain, okay? De trafic d'enfants, okay? de pédérastie, pédophilie. Okay? Alright? Ça, c'est sous l'empire des Édomites. Right? Parce que cette affaire de pédérastie, ils le faisaient en tant que Grecs. Right? Parce que les Grecs qui régnaient, okay, dans le temps d'Alexandre le Grec, okay, c'était des Édomites. Okay? Qu'est-ce que ça dit concernant cet empire? Okay? On va prendre un précepte rapidement qui touche sur un détail important de ces Édomites lorsqu'ils sont venus au pouvoir. 1er Machabée 1, verset ça parle d'Alexandre. Alexandre le Grec, 1er Machabée 1 et 8. Alexandre régna 12 ans et il mourut. Ses officiers prirent possession du pouvoir, chacun dans son lieu. Tous saignirent le diadème après sa mort, et leurs fils après eux, right? Durant de longues années, et ils multiplièrent les maux sur la terre. Okay? Right? Pas additionner, ils multiplièrent les maux sur la terre parce que ce sont des Édomites. Okay? Right? Et ça te dit ici dans le livre de Proverbes. Proverbe. Proverbe 29 et 16, ça dit ici. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Donc lorsque les immoraux sont multipliés, okay, la transgression augmente. Okay? Donc, comme ça te dit, lorsque ces Édomites régnaient en tant que Grecs, les maux furent multipliés sur la terre. Okay? Ouais? C'est pour ça qu'il y avait la pédérastie, l'homme qui couche avec l'homme, okay? L'homme qui met ses parties privées dans les fesses d'un autre homme. Okay? L'injustice, l'iniquité, l'immoralité. Encore une fois, les caractéristiques qui sont opposées au Tout-Puissant. Okay? C'est ce qu'exécutent ces Édomites. Okay? Okay? Et encore une fois, ils sont opposés aux Israélites. Okay? Il met vraiment la source de l'impiété. Okay? Il est l'impie. Oui, okay, il y aura des Israélites qui vont faire du mal, okay, des immoralités, okay. Mais il y a un individu qui est l'impie, okay? You know? Allons dans le livre de Malachie, okay? Pour prouver cela. Malachie 1 et verset 4. Je commence au verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Ouais, le Seigneur, encore une fois, a démontré son amour, probablement en faisant des alliances avec nous, okay, en nous donnant des promesses, en nous donnant par nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay. Right. Il nous a donné les lois, les statuts, commandements par Moïse. Okay. Il nous a délivrés de multiples captivités, même après notre désobéissance. Okay. Il nous a donné des prophètes pour nous guider, des rois, okay. Pour nous guider, tel que le roi David, le roi Salomon. Okay. Et la grande démonstration de la miséricorde de notre Père, c'est que
même après nos impiétés, ok, même avec nos impiétés, même avec nos péchés, ok, le fait que nous avons brisé cette première alliance, le Seigneur nous a donné, notre Père nous a donné notre Seigneur Yahushua, ok, qui lui a fait propitiation pour nos péchés. Donc, il a fait que, il s'est sacrifié afin que nos péchés puissent être pardonnés. Ok. Donc ça, c'est une démonstration de l'amour de notre Père. Il a donné son Fils pour nous. Ok. Son Fils s'est donné pour nous afin que nous soyons réconciliés à notre Père. Ok. Right. Et cette réconciliation commence par l'élection de la nation d'Israël. Ok. Mais éventuellement, tout Israël sera sauvé grâce au sacrifice de Yahushua. Car encore une fois, le fait que Yahushua nous a été donné est une démonstration de la miséricorde, de l'amour que notre Père a pour son peuple, ok, et qu'il maintient sa parole, ok, les promesses qu'il a fait à nos ancêtres. Okay. Donc oui, le Seigneur aime son peuple, ok. Ouais, s'il ne nous aimait pas, on serait déjà détruit, ok. Comme ça dit, on va retourner dans Amos 3 et verset 2. Vous seuls, je commence au verset 1, écoutez cette parole que le Seigneur Yahweh a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Okay? Et réellement, le fait que le Seigneur nous châtie immédiatement prouve son amour. Okay? Et lorsque tu châties ton fils, c'est pour qu'il se détourne de ses mauvaises manières. Okay? Right. Même les lois sont là pour nous discipliner, pour nous guider. Okay? Donc je retourne au livre de Malachie. 1 et verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur Yahweh. Bachem Yahushua, toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Isa n'était-il pas frère de Jacob, dit le Seigneur Yahweh? Bachem Yahushua, cependant j'ai aimé Jacob. Bonjour. Bonjour. Et j'ai haï Isa. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Okay, donc ça dit clairement que le Seigneur a haï Isa. Okay, tu trouves ce passage aussi dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Okay. Donc le Seigneur est clair, okay, avec ses intentions, il est clair avec ses décrets. Okay. Non, il est clair avec sa parole. Okay. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Okay, réellement, c'est ce qu'ils ont fait. Okay. Encore une fois, durant le temps de la Renaissance, okay, ils ont rebâti, ils sont encore en train de bâtir. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bachem Yahushua, le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai. Okay? Ils bâtiront, mais je renverserai. Okay? Et on les appellera la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Donc le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Ça dit clairement que les Édomites sont la frontière de la méchanceté. Okay? Right? Il est l'impie. Okay? Right? Et comme on vient de dire, comme touche cette leçon, okay? Le Seigneur établit les royaumes et il fait chuter les royaumes. Okay? Donc, ils bâtiront, mais je renverserai. Okay? Donc, le Seigneur a comme intention, okay, de faire chuter ce royaume. Et cela devant les yeux de tout le monde. Okay? Ça va être la plus grande chute de nos royaumes. Le Seigneur va faire un exemple de ces Édomites. Okay? Right? Ces événements. Okay? Et bien sûr, l'événement du jour du Seigneur sera proclamé éternellement. Okay? Et non à cause de la grande destruction que le Seigneur va faire au plus grand empire, okay, qui n'a jamais existé, l'empire de la bête, okay, qui est régné par Babylone, l'Amérique. Okay? Okay, le plus grand empire inique, okay, le plus grand empire satanique, okay, le Seigneur va le détruire. Okay?
Esau, Edom est l'impie. Ok? Un autre précepte qui prouve cela, c'est dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors ce malin, ok, dans l'anglais c'est the wicked, ok, M majuscule, ok, malin ou bien wicked, W majuscule, ok, right? Donc c'est son titre, il est l'impie. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Ok, l'esprit de sa bouche c'est le Saint-Esprit qui est dans les hommes du Tout-Puissant, les hommes fidèles de Yahweh Shemioshai, commençant par ses prophètes, ok, et détruira par la brillance de sa venue. Ok. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok. Donc Esau, Edom vient avec la participation, l'influence de Satan. Ok. Donc il est l'impie. Ok. Donc encore une fois, oui, il y a des hommes qui vont faire des impiétés, ok, même des Israélites, ok, même beaucoup d'Israélites qui font des impiétés. N'empêche que c'est le peuple choisi du Tout-Puissant, ok. Alright. Mais il y a aussi l'impie comme tel, ok. Donc il met la source, ok, de l'impiété, ok. Esau n'a pas la crainte du Tout-Puissant, ok. Les Israélites vont avoir une forme de crainte, ok, du Tout-Puissant, ok. Et ils ont une conscience, ok. Ils savent lorsqu'ils font le tort, ok. Right? Mais les Édomites n'ont pas cette conscience, ok. Ce qui les sépare des Israélites, ce qui fait d'eux les fils de l'impie, ok. Right? Ils sont éloignés du Tout-Puissant. Les Écritures te disent ça, ok. Si je ne me trompe pas, c'est Psaume 58 et 3, Psaume 58 et 3, les hommes immoraux sont éloignés d'Éléutérus, sont éloignés de qui? Du Tout-Puissant. Ok. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés disant des mensonges. Ok. Ouais. Ouais, donc ils ne peuvent pas rester dans la vérité. Okay. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être fidèles envers le Tout-Puissant, parce qu'ils n'ont pas la vérité en eux. Okay. Ils n'ont pas la foi en eux. Okay. Ok. Donc, désolé. Ouais, so ces Édomites ils sont les impies. Okay. Il y a une nation qui est l'impie. Right? Et c'est eux qui règnent présentement. Okay? Qui poussent ces impiétés sur la planète Terre. Comme j'ai mentionné, la Terre est dans ces conditions à cause des Édomites. Isaïe 24 et verset 5. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants. Okay? Mais ça retourne à ceux qui règnent. Okay? C'est ceux qui règnent qui établissent le standard de vie. Okay? Comment est-ce que les citoyens vont vivre. Okay? Donc, les idéologies qui seront promues, okay? Qui seront acceptées. Okay? La vibration. Okay? C'est les citoyens c'est les souverains qui décident cela. Okay? You know? Parce qu'ils ont le contrôle des pensées des gens. Okay? Et Esau Edom a une grande influence, okay, durant son règne, okay, via les médias, okay, via l'internet, via les journaux, via la radio, via la télévision, okay, via son système éducatif. Okay. Okay, il a grandement influencé les gens. Il a fait ce qu'on appelle une ingénierie sociale pour guider les gens vers des idéologies sataniques. Okay? Il n'a pas fait la promotion du Tout-Puissant, ni de son Fils. Okay? Yahweh Shai. Non, il a plutôt caché la vérité. Okay? Il a caché la vérité. Il a voulu cacher la foi, okay, des Israélites, okay, en faisant la promotion de toutes sortes d'idéologies iniques. Okay? Donc il doit payer pour ses actes, okay? Parce qu'il est l'impie. Seul un impie aurait voulu cacher l'existence du Tout-Puissant, okay? Ou bien la vraie nature du Tout-Puissant, okay? De son propre créateur. Esau Edom a commis le blasphème, okay? Et il a fait preuve de l'ultime audacité.
Ok. Donc ça dit ici, verset 5, la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, right? Et ceci résulte, lorsque tu pousses ce genre de vibrations, ça résulte au, au souillage de la terre, man. Ok? Ça affecte la terre, man. Parce que tu pousses une vibration satanique, ok? Ça affecte la terre, ok? Et donc il a affecté, il a, il a détruit, il a souillé, ok? La terre, man. Ok? Il a pollué la terre. C'est parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Right? Ils se sont opposés au Tout-Puissant. Ils ont poussé cette vibration d'opposition au Tout-Puissant. Toute idéologie autre que la vérité est une opposition au Tout-Puissant. Je m'en fous si tu vas à l'église puis que tu pries à Jésus. Ok, c'est pas le vrai nom du Seigneur. Donc ces idéologies ont été acceptées et poussées par Issa. Ok. Encore une fois, il y a un seul pouvoir, un vrai Dieu, ok? Il a un seul Fils, ok? Un seul Esprit, ok? Et il y a une manière de le révérer, ok? Il y a une vraie doctrine, ok? C'est elle que nous devons suivre afin d'être acceptable au Tout-Puissant. C'est pas suivre n'importe quel autre chemin, ok? Même si tu dis que tu as une crainte de Dieu, ainsi de suite, il y a une manière de révérer le Tout-Puissant. Et ça commence par connaître son nom. Okay? Le nom du Tout-Puissant étant Yahweh, le nom de son fils Yahawashi. Okay? Toute autre croyance, toute autre doctrine est satanique. Le mot satanique, okay, signifie adverse, adversaire. Satan signifie adversaire. Okay? Right? Right? Et c'est ce qui a été fait grandement sous le règne d'Issa. Okay? Faire la promotion d'idéologies opposées au Tout-Puissant, autre que la vérité. Okay? Right? Et c'est ce qui a grandement été poussé vers notre peuple. Okay? C'est pour ça que beaucoup de notre peuple sont englobés dans des idéologies sataniques, okay? Parce qu'ils sont pris par les déceptions de Issa. Okay? Proverbe 12, verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit, c'est les Israélites. Okay? Mais le chemin des immoraux les fourvoie. Okay? Le chemin des immoraux les fourvoie encore plus, puisque les Édomites sont au pouvoir. Okay? Comme j'ai mentionné, celui qui est au pouvoir, eh bien, il a une grande influence sur les pensées des gens. Ça dit ici dans le livre de Siracide 10 et verset 2. Tel le chef du peuple, tel ses ministres. Et tel le gouvernement de la ville, tel tous ses habitants. Ok? Alright? C'est pour ça que, comme on a lu, okay, lorsque les immoraux sont au pouvoir, les transgressions augmentent. Ok? Allons dans le livre de Psaume 12. Laisse-moi prendre ça après. Psaume 12. Et 8. Les hommes immoraux marchent de tous côtés lorsque les hommes les plus vils sont exaltés. Okay? Les hommes immoraux marchent de tous côtés lorsque les hommes les plus vils sont exaltés. Et c'est ce que l'on voit présentement dans le monde présent. Okay? Le monde régné par Esau Edom. Okay? Okay? Okay. Donc on retourne à 4 Esdras 8 et 8. Encore une fois, le conflit principal entre humains, c'est Jacob contre Esau, okay? Les Israélites contre les Édomites. Okay? Verset 8, il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Okay? Ouais, ça parle de lorsque l'aîné est sorti avant le plus jeune. Okay? L'aîné étant Esau. Okay? Il est sorti avant Jacob. Et lorsqu'il est sorti, Jacob a tenu son talon. Okay? Qui était une représentation du fait que Jacob allait avoir le dessus sur Esau. Okay? Il n'allait pas le laisser. Il allait prendre le dessus sur lui. Il allait pas le laisser régner, okay? Éternellement. Okay? Right? Parce que oui, il y avait un conflit dans
dans le ventre de Rebecca. Ok, Esau est sorti avant et Jacob est sorti par la suite. Ok, mais Jacob a pris Esau par le talon. Ok, ok. Verset 9, ça dit Esau est la fin de ce siècle. Ok, et le mot siècle retourne au mot monde. Ok. En anglais, ça dit que Esau is the end of the world. Okay? Esau est la fin de ce siècle-ci, okay? De cet âge. Okay? En grec, c'est Ion. Okay? Esau est la fin de cet âge. Okay? L'âge où nous sommes présentement. Et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Jacob est l'origine du suivant. Okay? L'âge qui vient. Okay? L'âge de rectitude. L'âge où Yahushua va régner. Okay? Par la volonté de notre Père Yahweh. Okay? Okay? Esau est la fin de ce monde et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Okay. Alors, on comprend que le Seigneur établit les royaumes, okay? Et il détruit les royaumes. Okay? Alors, dans le livre de Daniel 2 et verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit: le secret que le roi a demandé, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le montrer au roi. Ouais, parce que Daniel, lui, est probablement un Israélite, mais un prophète de Yahweh Bashim Yahushua. C'est avec eux que le Seigneur fait affaire. Okay? Yahweh Bashim Yahushua fait affaire avec ses prophètes. Donc il a donné la signification du rêve que le Seigneur a mis dans des pensées de Nebuchadnezzar. Okay? C'est-à-dire qui touchait sur les royaumes les grands royaumes qui devaient régner sur la terre. Okay? Verset 28, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Il fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Ton rêve et les visions de la tête sur ton lit sont ceci. Okay, donc il lui a donné l'interprétation du rêve. Verset 20, c'est ce que je voulais lire, ça dit: Daniel répondit et dit: béni soit le nom de Dieu, Yahweh, pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Okay? Et on glorifie aussi son fils Yahushua. Donc, béni soit le nom de Yahweh et Yahushua. Okay? Verset 21, et c'est lui qui change les temps et les moments. Okay? Right? C'est lui qui change les temps et les moments. Okay? Il dépose les rois et établit les rois. Okay? Il dépose les rois, okay? Donc il les fait chuter, et il les établit les rois. Okay? Right? Le Seigneur a prouvé cela, okay? Dans l'histoire, okay? Et dans le rêve que Nebuchadnezzar a vu, okay? Touché sur l'ascension et la chute des royaumes. Okay? Le Seigneur avait établi par sa sagesse avant, okay? Quel royaume allait régner. Okay? Donc, tout revient à la volonté du Tout-Puissant. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Okay? Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Okay? Allons dans le livre de Proverbes 8. Proverbe 8 et verset 15. Par moi, les rois règnent. Okay? Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Par moi, les princes gouvernent et les nobles, c'est-à-dire tous les juges de la terre. Okay? Donc tout cela revient à la sagesse de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Celui que dès le début avait établi quel royaume allait être établi et chuter. Okay? Alright? Et c'est le Seigneur qui a établi le royaume de Esau. Okay?
tous les royaumes, le royaume des Babyloniens, le royaume des Perses et des Mèdes, le royaume des, des, des Grecs, okay, le royaume romain, okay, et le nouveau royaume romain qui règne présentement, le système de la bête qui est au pouvoir aujourd'hui, okay, et le royaume de l'Éternel qui va être établi par Yahusha, qui lui va mettre fin et détruire le royaume de la bête. Okay? Donc, tout cela a été décrété par le Tout-Puissant Yahweh Ba'Hashem Yahusha. Okay? Allons dans le livre de Daniel. Okay? Daniel 4 et 17. Okay? Ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Okay? Yahweh dirige le royaume des hommes, okay? Qui se trouve où? Sur la terre. Et qui le donne à qui il veut. Okay? Et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Le plus innommable des hommes sont ces Édomites. Okay? Ouais, c'est les plus innommables, qui ne sont pas dignes d'être nommés. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui ne craint pas le Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur recherche à être révéré parce qu'il doit être révéré. Mais ces Édomites ne le font pas, ce qui prouve qu'ils ne sont pas dignes d'être souverains. Okay? Un souverain va reconnaître l'autorité du Tout-Puissant, que c'est le Seigneur qui l'a établi, mais pas les Édomites. Okay? Ils se croient au-dessus du Tout-Puissant. Oh, c'est pour ça que ça te dit ici dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28 et 3. Voici, tu es sage. Je commence. Ézéchiel 28 et verset 1. La parole de Yahweh, Ba'Hashem Yahusha, vint à moi disant, Fils de l'homme, dis au prince de Tyrus, okay, qui représente ces Édomites, ainsi dit le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, et Israël est connu comme le plus orgueilleux. Okay? Et c'est quoi la définition de l'orgueil? C'est de celui qui se sépare de son Créateur. Okay? Se séparer de ton Créateur. Okay? Parce que ton cœur, c'est l'été. Enfin, voilà. Puisqu'on était dans le livre de Sirach 10. Okay, on va prendre ça rapidement. Sirach 10, c'est verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est ce que ces Édomites ont fait. Right? Right? Les mots se multiplièrent lorsqu'ils sont venus au pouvoir. Okay? Okay? Et on a lu comment les immoraux se séparent dès l'utérus. Okay? Ils profèrent des mensonges. Okay? Touchant encore au fait que Israël est limpie. Okay? Celui qui est opposé au Tout-Puissant, il est Satan. Okay? Il est le contrepartie physique du Satan spirituel. Il vient par l'intervention de Satan. C'est-à-dire ici, c'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Okay? Ce qui prouve que leur royaume sera détruit. Okay? Il est impossible que l'immoralité soit éternelle. Les Écritures te disent que la droiture est immortelle. Okay? La droiture est immortelle. Okay? Sagesse de Salomon 1 et verset, je pense que c'est 15, car la justice est immortelle. Ouais? La justice est immortelle. La rectitude. Okay? Okay? En anglais, c'est the righteousness is immortal. Okay? Donc la justice est immortelle. Okay? Et la justice et le jugement, ça c'est à droit. Et c'est ce qui va être exécuté dans le royaume à droit. Okay? La justice et le jugement. Et l'habitation du trône du Tout-Puissant. Okay? La vérité et la miséricorde ira devant sa face. Okay? Donc, Israël ne fait pas preuve de ces caractéristiques. Plutôt, c'est l'injustice dont il fait preuve. Okay? Donc, Ézéchiel 28 et verset 2, Fils de l'homme, dit au prince de Tyrus, okay, qui représente ces Édomites, ainsi dit le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu, au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu. Cependant, tu compares ton homme comme s'il était le cœur de Dieu. Okay? Ouais, donc, c'est celui qui se croit supérieur au Tout-Puissant. Okay? Il est le plus orgueilleux. Okay? L'Amérique exemplifie cet orgueil. Okay? Right? Donald exemplifie cet orgueil. Okay?
Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Ok? Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, mais qui lui a donné la sagesse et l'intelligence? Le Tout-Puissant. Ok? Celui qui a donné cette technologie. Ok? Alright? Le AI. Ok? L'intelligence artificielle. Ok? Et toutes les technologies, sa force militaire, ça provient du Tout-Puissant. Ok? Et celui qui t'a donné, ne crois-tu pas que sa puissance est encore plus puissante que la tienne? Ok? Il faut se souvenir que le Seigneur est celui qui est responsable des fléaux qui sont tombés en Égypte. Hein? Ok? Le Seigneur est responsable des catastrophes naturelles, les volcans, les tsunamis. Ok? Les tremblements de terre. Ok? Les éclairs. Ok? Alright? Les ouragans. Ok? Les tornades. Ok? Yahweh Bashim en est l'auteur, man. Ok? Ok? Le feu. Ok? Le feu. Ok? Right? Il faut se souvenir que même ta puissance nucléaire, okay, le Seigneur te l'a donné. Il a mis ça dans les pensées des scientistes. Okay? Oppenheimer et ses contemporains, okay, pour créer cette arme de destruction massive, okay, la bombe atomique, qui maintenant est plus avancée. Ils ont les missiles nucléaires intercontinentales, hypersonic, ballistic missiles. Mais, encore une fois, ces idées te sont données de celui qui a créé ces éléments. Okay? Yahweh. Okay? Ba'ashem Yahweh Shai. Verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh. Parce que tu compares ton cœur au cœur de Dieu. C'est pourquoi voici, je fais venir contre toi des étrangers, les plus terribles d'entre les nations, et tireront leurs épées contre la beauté de ta sagesse et ils souilleront ta splendeur. Okay? Et on voit déjà qu'il y a une résistance de l'Iran. Okay? Alright? Alright? Mais il y aura d'autres alliés qui vont se joindre à l'Iran. Tels que qui? La Chine et, bien sûr, la Russie. Okay? Okay? Et ces nations vont s'unir, okay, avec la Corée, okay, et d'autres nations pour lancer leurs missiles nucléaires vers l'Amérique. Okay? Et lorsque l'Amérique chute, le système des Édomites va chuter. Okay? Et tout cela est la volonté du Tout-Puissant Yahweh. Okay? Et le Seigneur Yahweh aussi, c'est lui qui va contrôler ces missiles nucléaires afin qu'ils atteignent leur destination. Okay? Donc la destination principale sera l'Amérique. Yahweh aussi, avec la multitude d'anges qui vont venir durant cette destruction, vont lancer leur feu concentré, okay, puissant sur les immoraux. Okay? Alright? Ceci va mettre fin au royaume des Édomites. Man. Okay? Lorsque l'Amérique chute, c'est fini pour ces Édomites. Okay? Il n'y aura pas d'autres nations, la Chine, l'Iran ou la Russie qui va venir au pouvoir. Non, man. Okay? Okay? Le Seigneur contrôle ces nations, okay, pour mettre fin au royaume des Édomites, pour apporter ce troisième malheur, okay, la troisième guerre mondiale. Okay. Verset 8, ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au milieu des mers. Diras-tu encore devant celui qui te tue, je suis Dieu, mais tu ne seras qu'un homme et non pas Dieu, en la main de celui qui te tue. Tu mourras la mort des incirconcis par les mains des étrangers, car moi j'ai parlé, dit Yahweh. Ok? That's it. Ok? Donc, Esau Edom, le plus vil des hommes, okay, celui qui a été établi par le Tout-Puissant, eh bien, il va chuter. Okay? Parce que la Bible parle de l'établissement des royaumes et la déposition des royaumes. Okay? L'ascension et la chute des royaumes. Ok. Alors dans le livre de Siracide, 10 verset 8, ça dit ici, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ok. Verset 14. Le Seigneur renverse le trône des princes et fait asseoir à leur place les hommes doux. Okay? C'est ce qui va se produire. Okay? Le Seigneur va renverser ce royaume immoral et va établir les hommes humbles, commençant par Yahweh Shai. Okay? Verset 15, le Seigneur arrache les racines des nations et plante les humbles à leur place. Okay?
Ok. Sirach 17:4, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur et il lui suscite en son temps le prince habile. Le prince habile est Yahweh Shai. Ok. Ok. Celui qui va être établi par le Tout-Puissant. Ok. Pour régner le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Ok. Daniel chapitre 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel. Les nuages du ciel sont les véhicules célestes, les soi-disant ovnis, que les chariots d'Israël. Ok. Alright. Contrôlé par les anges du Tout-Puissant. Et vint jusqu'à l'ancien des jours, okay, le Tout-Puissant Yahweh, et il le fit rapprocher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Ok? Ok? Et ceci est le décret du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Okay? Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, commençant par notre Seigneur Yahweh Shai, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Okay? Donc, non. Donc, c'est un des sujets principaux de la Bible. Okay? L'ascension et la descente des royaumes, des empires, okay, qui sont établis par le Tout-Puissant Yahweh. Okay? Lui qui règne dans le royaume des hommes. Okay? C'est lui qui a, encore une fois, mis au pouvoir l'Égypte. Okay? Mis au pouvoir les Babyloniens, les Perses et les Mèdes, les Grecs, les Romains. Okay? Et le nouvel empire romain, le système de la bête, a été établi par le Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur a établi le plus innommable des hommes. Mais son empire inique ne durera pas éternellement. Nous sommes présentement témoins de la chute. Okay? Parce que ça a été décrété par le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Isaïe 14 et verset 24, le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Verset 27, car le Seigneur des armées a décidé et qui l'annulera, et sa main est tendue et qui la détournera. Okay? Donc le Seigneur a déclaré que Esau Edom va chuter, et cela avec violence. Okay? Et encore une fois, ça va être avec un grand éclat. Okay? Donc le Seigneur va faire un grand exemple de ce royaume qui est régné par les Édomites. Et par la suite va établir son fils Yahweh Shai, okay, pour régner éternellement, okay, dans le royaume des hommes, okay, sur la terre. Okay. Et cela avec rectitude. Okay. Comme ça te dit, avec rectitude, il juge et fait la guerre. Okay. Alright. Et les Israélites vont régner avec Yahweh Shai, commençant par son élection. Donc j'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rakudash, tout bonheur et repose à apôtre, évêque et aîné de Great Millstone, et Shalom aux élus. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Brakatam.